Depuis les temps les plus reculés de l'histoire de l'humanité, chaque peuple marquait ses territoires à l'aide de monuments colossaux. L'intention étant d'affirmer sa supériorité et sa suprématie sur les autres peuples. C'est le cas par exemple de la Grande Muraille de Chine, du Colisée de Rome en Italie, des pyramides de Gizeh au Caire en Égypte. L'établissement de ces monuments, les uns aussi colossaux que les autres, a permis à plusieurs peuples d'éviter de sombrer dans les méandres profonds de l'oubli. Au cours de cette vidéo, nous allons découvrir l'un des monuments les plus spectaculaires du Cameroun en Afrique centrale, alors restez jusqu'à la fin pour ne rien rater de cette vidéo. Niché dans les entrailles lointaines de la ville de Douala, capitale économique de la République du Cameroun en Afrique centrale, plus précisément dans le quartier dit Deido, le monument du rond-point Deido, officiellement connu sous le nom de la Nouvelle Liberté, sans doute en raison d'une ressemblance flagrante à la Statue de la Liberté située aux États-Unis d'Amérique, est une énorme sculpture monumentale faite en 1996. Ancré dans l'un des ronds-points du plus grand passage de la ville de Douala, le monument La Nouvelle Liberté mesure 12 mètres de haut, soit approximativement la taille d'un immeuble de 3 étages. Essentiellement faite de matériaux recyclés, La Nouvelle Liberté est un parfait prototype de solution écologique. Cette œuvre d'art insolite fait non seulement la fierté de tout le peuple camerounais, mais elle permet aussi au Cameroun de s'inscrire sur la très prestigieuse liste de pays aux monuments les plus impressionnants. La Nouvelle Liberté est fille du très célèbre peintre et sculpteur camerounais Joseph Francis Sumenyé, né à Bamendjo à l'ouest du Cameroun le 30 juillet 1951. Il vit et travaille à Yaoundé au Cameroun depuis 1976 comme artiste plasticien et se charge de l'exécution de l'une des sculptures les plus prestigieuses du Cameroun, la Nouvelle Liberté, en 1996. Une sculpture qui traduit non seulement la richesse artistique du Cameroun, mais aussi déborde de signification pour le peuple camerounais. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il existe une multitude d'hypothèses autour de la réelle signification de la Nouvelle Liberté. Selon certains, ce monument est juste le fruit de l'imagination d'un fou, car étant constitué de différents matériaux recyclés comme du fer, du plastique et de l'acier, cette hypothèse a permis de surnommer le monument le fou de Deido, en raison de son apparence visiblement maladroitement agencée selon les profanes. L'autre hypothèse s'inspire de la position du monument, principalement le fait que la statue ait un bras tendu vers le haut, comme pour attirer l'attention. Ainsi, pour certains, le monument aurait une connotation individualiste, c'est-à-dire que le monument soulignerait selon eux l'importance du travail individuel. Mon point de vue sur la signification de ce monument s'inspire de la situation catastrophique que traverse la République du Cameroun depuis plusieurs années. En effet, si un monument constitué de différents matériaux comme du fer, de l'acier et du plastique, et bien d'autres, parvient à rester solide depuis plusieurs années, comment comprendre que notre beau pays, le Cameroun, constitué de quelques 10 régions, ne parvienne pas à rester unis et solidaires? Nos différences doivent faire notre force et non notre faiblesse. Que chacun mette sa main à la pâte pour la construction d'un Cameroun uni et indivisible. J'aime le Cameroun, mais j'aime d'abord les amoureux du Cameroun. Merci d'avoir suivi et à très bientôt sur le Transistor.